Les périodes de fête, telles que Noël et le Nouvel An, apportent une ambiance festive, mais elles sont également associées à un risque alarmant d'événements cardiaques. Pourquoi, vous demandez-vous? Selon des études, le 25 décembre et le 1er janvier s'avèrent être des jours particulièrement critiques pour la santé cardiaque. Cette inquiétude est davantage exacerbée par les températures hivernales glaciales et le stress des festivités. Ces deux facteurs, agissant en tandem, peuvent provoquer une augmentation significative des problèmes cardiaques. La question demeure, comment peut-on atténuer ces risques? Une gestion efficace du stress et une alimentation équilibrée se présentent comme des solutions possibles. Parlons maintenant de la santé cardiaque. Elle est cruciale. L'utilisation de suppléments naturels pourrait bien être la clé pour maintenir une pression artérielle et un taux de cholestérol équilibré. Ces produits sont bien plus qu'une simple tendance. Ils pourraient jouer un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiaques. En parallèle, d'autres enjeux de société émergent, comme cette première étape cruciale. Renverser les politiques de Biden tout en mettant en lumière les abus financiers. Pourquoi est-ce si important? Parce que la sensibilisation du public est la première ligne de défense contre la corruption. Cela nous mène à une autre nécessité urgente. La réforme des institutions, comme le FBI et le DOJ. Quel changement est requis? L'instauration de dirigeants compétents qui peuvent rétablir la confiance dans ces systèmes. Leurs actions pourraient potentiellement façonner l'avenir de la justice aux États-Unis. En outre, les statistiques concernant les accidents d'avion sont tout aussi révélatrices. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les coupes budgétaires ne compromettent pas la sécurité. En effet, les chiffres récents montrent une baisse des accidents. Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans ce secteur? La question du contrôle des frontières est également sur toutes les lèvres. La suppression des subventions fédérales pour les immigrants illégaux pourrait-elle provoquer un départ volontaire? Ce scénario soulève d'importantes interrogations sur la sécurité nationale et notre capacité à gérer l'immigration. D'un autre côté, le défi juridique de Trump, portant sur la citoyenneté de naissance, pourrait bien inciter la Cour suprême à faire des déclarations cruciales. Quelles en seraient les répercussions? Une éventuelle fragilisation de la position de ses adversaires politiques est à envisager. Il semble qu'un malaise s'installe au sein de ce que l'on qualifie de Deep State. Les acteurs de ce système semblent désespérément préoccupés par la possibilité de perdre le contrôle. Quelles seront les conséquences de cette perte de pouvoir sur leurs projets d'avenir? Une étude récente inquiète, révélant que les hausses soudaines de fonds fédéraux peuvent accroître la corruption locale de jusqu'à 28%. Cela soulève une question cruciale. Comment instaurer des mécanismes de surveillance efficaces pour prévenir cette dérive? Par ailleurs, la Réserve fédérale, en imprimant de l'argent à un rythme effréné, soulève de vives inquiétudes quant à la gestion fédérale des fonds. Qui en profite réellement dans ce vaste jeu d'argent? Des exemples de gaspillage de fonds, notamment des milliards attribués à des programmes absurdes, viennent renforcer la nécessité d'une transparence et d'une responsabilité accrue. Pourquoi continuer dans cette voie si destructrice? Les allégations de fraude et de gaspillage dans le système de santé éveillent des soupçons légitimes sur l'utilisation des fonds publics. Cette situation incite à s'interroger, où va vraiment l'argent et qui tire profit de cette situation? Dans un élanique de propositions, Trump et Musk envisagent de redistribuer 5 000 $ à chaque citoyen pour contrer l'inflation. Mais quelle serait la réaction du public face à cette initiative audacieuse? Les opinions risquent d'être aussi divisées que variées. Sur un autre front, la situation en Ukraine est complexe, embrouillée par des informations contradictoires, notamment concernant l'approbation de Zelensky. Les élections annulées illustrent un manque de confiance croissant dans son leadership. En matière de défense, le secrétaire Pettet envisage de licencier un grand nombre de généraux. Cette décision marque un tournant significatif, un nettoyage des institutions gouvernantes, témoignage d'une volonté de réforme au sein du département de la Défense. La gestion des fonds alloués à la Covid-19 suscite également des préoccupations. Avec des dépenses considérables et peu de supervision, des interrogations demeurent. Est-ce une forme de blanchiment d'argent à grande échelle? Le système de santé américain, y compris Medicare, fait l'objet de critiques acerbes pour ses coûts prohibitifs. Comment peut-on expliquer un tel gaspillage? Des enquêtes s'imposent pour remonter jusqu'aux véritables bénéficiaires de cette situation. En cas de conditions exceptionnelles, le président peut exercer un contrôle d'urgence sur la police de décès, illustrant ainsi la nature unique du pouvoir fédéral. Cette possibilité, déjà envisagée lors des manifestations de 2020, soulève des inquiétudes sur son usage potentiel. Une enquête actuellement en cours examine les juges partisans, révélant que 56% des électeurs craignent des abus de pouvoir dans leurs fonctions. Ce constat représente une menace réelle pour notre démocratie. Les citoyens commencent à déceler la manipulation sous-jacente. L'opération Whirlwind, quant à elle,
vise à enquêter sur des menaces potentielles émanant de certains démocrates. Cela témoigne d'un climat de tension politique élevé, où la surveillance des discours politiques devient une nécessité. Le nouveau directeur du FBI, Kash Patel, est positionné comme un leader clé dans la lutte contre la corruption au sein de l'agence. Quelle transformation cela pourrait-il engendrer dans sa structure? Pourtant, l'importance de nettoyer les agences gouvernementales ne saurait être sous-estimée. Cela fait partie d'une stratégie plus vaste, visant à préparer la justice contre ceux qui abusent de leur pouvoir. Les enjeux sont considérables. Enfin, les patriotes se retrouvent souvent perçus comme maîtrisant la situation, instillant un sentiment d'optimisme pour l'avenir. Cette dynamique pourrait être déterminante pour mobiliser le soutien populaire dans les mois à venir.